Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il va s'agir de l'ouverture du deck de démarrage Yugi Evolution. Donc un deck qui se fait assez vieux maintenant puisque il date de 2004, donc il a quand même pas mal d'années derrière lui ce deck. Alors comme vous pouvez le remarquer sur le devant de la boîte, c'est pas un deck qui est ni en français ni en anglais mais en coréen tout simplement parce que dans cette langue là c'est beaucoup plus facile de se le procurer, puisqu'il faut savoir que c'est un deck qui est très cher, il tourne autour des 70-80 euros rien qu'en anglais, donc vous imaginez en français le prix tourne autour des 100 euros quasiment, ce qui est quand même relativement élevé. Donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas l'ouvrir directement en coréen, puisque les cartes sont exactement les mêmes à l'intérieur et puis ça permettra de voir un petit peu à quoi ressemblent les cartes mythiques un petit peu de Yugi en version coréenne. Honnêtement c'est le genre de deck que j'adore ouvrir sur la chaîne, tout simplement parce qu'il y a énormément de cartes qui rappelleront des souvenirs à l'intérieur, puisque c'est un deck qui est assez rétro, il a quand même pas mal d'années, donc forcément on retrouvera pas mal de cartes de l'anime original, notamment des cartes de l'anime original Yu-Gi-Oh comme le Soldat du Lustre Noir, des cartes très emblématiques de l'anime. Ça fait vraiment plaisir de voir ce genre de cartes éditées à l'intérieur. En plus certaines de ces cartes sont en rareté, donc ça c'est plutôt cool, et on retrouvera bien évidemment des cartes très emblématiques encore comme le Magicien Sombre, le Crâne Invoqué et d'autres cartes aussi très mythiques même de l'anime Yu-Gi-Oh qui était joué par Yugi. En tout cas j'espère que les cartes de ce deck vous rappelleront un maximum de souvenirs, tout simplement parce que Duel Monsters, eh bien c'est vraiment l'anime moi personnellement qui me rend nostalgique quand je revois un petit peu de cartes dans certains decks tout simplement, et encore plus quand c'est des cartes de Yugi, tout simplement parce que c'est mon personnage préféré de l'anime original. Donc on est parti, je vous montre un petit peu à quoi ressemble le deck. Donc voilà, c'est basique, il est en rouge un petit peu partout, donc voilà, avec des petites écritures égyptiennes. Donc je vous montre un petit peu parce que c'est vrai que les decks coréens sont un petit peu différents visuellement des decks français ou anglais, toujours avec le petit logo Konami juste en haut à gauche, tac. Et donc du coup je vous montre un petit peu le dos. Donc bien sûr je vais pas vous traduire tout ce qui a marqué là puisque je ne parle pas coréen à l'heure actuelle. Et d'ailleurs s'il y en a parmi vous qui parlent le coréen, et bien ça m'intéresse, n'hésitez pas à me dire directement dans les commentaires ce que certains mots signifient, voire même par exemple là tout le dos de la boîte si vous savez ce que ça veut dire. Très stylé, franchement très beau le deck. Et d'ailleurs regardez un petit peu le devant, il est juste magnifique avec le pharaon représenté juste devant, avec juste en haut le petit puzzle du Millennium qui se cache, tac, le petit logo Yu-Gi-Oh en coréen, donc ça c'est plutôt stylé. Franchement je trouve que les produits Yu-Gi-Oh en coréen sont quand même très stylés, la plupart sont vraiment très sympas. D'ailleurs je vous avais déjà ouvert un deck du Millennium en coréen il y a quelques mois, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vu. Et comme d'habitude juste avant de s'ouvrir ce deck, n'hésitez pas à laisser un pouce du Millennium si vous voulez voir plus de vidéos sur des produits coréens, voire même des produits un petit peu rétro comme ce deck là, Yugi Evolution. Ça fait vraiment très plaisir et encore une fois ça permet de soutenir la chaîne un maximum. Vous êtes de plus en plus nombreux à laisser des pouces bleus, donc c'est vraiment très apprécié comme d'habitude. Et d'ailleurs j'ai également le deck de Keiba pour ceux que ça intéresse. Voilà, si vraiment vous aimez ce genre de vidéo d'un petit peu de produits rétro coréens, j'ai ce deck là que je peux vous ouvrir, donc n'hésitez pas à me le mentionner directement dans les commentaires si vous voulez une vidéo sur le déballage de ce deck. Et donc sur ce on est parti, on s'ouvre tout de suite ce deck de démarrage Yugi Evolution. Hop, on sort ça de la boîte directement, donc ça se présente comme ça à l'intérieur. Alors donc juste ici on a le petit guide d'apprentissage coréen que je vais vous montrer dans quelques instants. Tac, juste ici on a le tapis de jeu que je vais également vous déplier tout à l'heure, et bien sûr ce qui nous intéresse le plus à l'intérieur, le deck bien évidemment qu'on va également regarder tout à l'heure. Donc d'ailleurs ça tisse plutôt pas mal puisqu'avec le Soldat du Lustre Noir ça donne vraiment envie de voir un petit peu les cartes. Alors je vous montre rapidement le tapis de jeu pour voir un petit peu à quoi il ressemble, même moi honnêtement ça m'intrigue. Donc voilà le rendu de ce tapis, donc bien sûr il est très classique, il n'y a pas les zones liens ni les zones pendues ni quoi que ce soit, puisque c'est un deck qui est très ancien, donc forcément c'est les anciennes zones. Donc avec bien sûr l'extra deck, juste ici la zone magie de terrain, le cimetière et le deck avec les zones monstres et les zones magie piège, donc très sympa, il est très sobre. Juste ici le petit guide d'apprentissage avec le pharaon, franchement il est très beau ce petit guide, très sympa. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, tac. Donc bien sûr pour nous apprendre à jouer correctement au jeu, ça c'est très important. Bon là actuellement en coréen, je pense que vous en ferez pas grand chose de votre côté même si vous l'aviez, mais bon c'est assez sympa franchement pour la collection, notamment garder des items un petit peu comme ça uniques. Donc il est très stylé ce petit guide d'apprentissage, et évidemment le petit deck de démarrage qui est sous protection plastique. Alors en fait c'est juste un petit plastique juste ici qui recouvre tout le deck. Et sur ce on est parti, on commence tout de suite avec la première carte en ultra rare, le Soldat du Lustre Noir. Elle est juste magnifique je trouve en ultra, en plus elle est vraiment très belle en coréenne, ça donne un effet un petit peu différent des ultras qu'on connaît. Bien sûr une carte très emblématique du deck de Yugi, ça fait vraiment plaisir de revoir ce genre de carte. 3000 points d'attaque, 2500 points de défense, petit monstre guerrier il me semble, très beau comme monstre rituel, franchement magnifique. Ensuite on enchaîne tout de suite avec le Magicien Sombre avec un artwork différent de l'original. D'ailleurs il est en super rare, regardez-moi ça, il est juste magnifique ce monstre. Ça fait vraiment plaisir de le voir avec un artwork différent, puisque c'est vrai comment on a tendance à le voir un petit peu sous le même artwork original, qui est d'ailleurs très beau, mais honnêtement celui-là il est très bien aussi. Pareil lui on le présente plus, 2500 points d'attaque, 2100 points de défense, une carte qui est jouée énormément de fois par Yugi dans l'anime, c'est vraiment une carte très emblématique. Le rituel de l'illusion noire en super
super rare, donc la carte qui permet du coup d'invoquer le soldat de lustre noir directement depuis sa main. Donc elle bien sûr indispensable pour invoquer le soldat de lustre noir par invocation rituelle, donc franchement très belle carte en plus en super rare, elle a vraiment un petit côté très sympa je trouve. On enchaîne tout de suite avec les cartes communes, on commence avec l'elfe mystique, qui est une carte aussi qui a été très jouée par Yugi dans l'anime, notamment parce qu'elle a une défense plutôt pas mal, hein. Elle a quand même 2000 points. Pour un niveau 4 c'est plutôt pas mal honnêtement, donc une carte aussi très fun hein, bien sûr, hein. C'est pas très fort à l'heure actuelle, mais bon en monstre normal à l'époque ça pouvait être pas mal pour se protéger. Toujours en monstre normal on a le lutin sauvage, alors bien sûr il y aura énormément de monstres normaux dans ce deck, hein, tout simplement parce que à l'époque eh bien il y avait quand même pas mal de monstres normaux, donc c'est normal qu'on en retrouve pas mal à l'intérieur. Donc lui 1003 d'attaque, 1004 de def, il me semble que c'était une carte qui était jouée notamment au tout début contre Pegasus et d'autres personnages qui affrontaient Yugi dans l'animé. Le dragon ailé, gardien de la forteresse numéro 1, ça c'est vraiment magnifique, l'une des toutes premières cartes qu'on voit dans l'animé Yu-Gi-Oh! Je crois d'ailleurs que c'est le tout premier monstre qui est invoqué dans l'animé par Yugi, hein, notamment face à Kaiba où il arrive à gagner bien sûr avec Exodia le maudit, hein, donc franchement ça rappelle pas mal de souvenirs. 1004 d'attaque, 1000 de def, hein, franchement c'est pas des grosses stats, mais honnêtement pour des duels fun c'est des cartes qui font quand même vachement plaisir à récupérer. Le crâne invoqué, bien sûr le squelette malfaisant pour ceux qui préfèrent, donc petit monstre de niveau 6, 2005 d'attaque, carte aussi très mythique du deck de Yugi, hein, franchement un seul sacrifice pour 2005 c'est plutôt pas mal. Le guerrier castor, un petit monstre normal encore, 1002 d'attaque, 1005 de def, qui rappelle aussi pas mal de souvenirs de l'animé. Évidemment le Gaïa chevalier implacable, monstre de niveau 6, 2003 d'attaque, 2100 points de défense. Bien sûr une carte qu'on peut utiliser également pour des invocations fusion, hein, puisqu'il y a des monstres fusion qui existent, notamment pour l'invoquer sous une version un petit peu améliorée. Bien sûr une carte vraiment magnifique à récupérer, notamment pour la collection, hein, puisque les cartes coréennes sont d'ailleurs très très bien pour ça, ça fait de très belles cartes de collection. Ok, ensuite on enchaîne avec le gardien celte, bien sûr, petite carte aussi très jouée par Yugi, hein, 1004 d'attaque, 1000 de def, d'ailleurs ils ont très peu d'attaque hein, pour la plupart, donc ça aussi c'est très bien de récupérer ce genre de carte plusieurs années après. Ensuite on a le requin blanc, le grand blanc plutôt je crois, petit monstre de niveau 4, 1006 d'attaque, ce qui est plutôt pas mal pour un monstre normal. De niveau 4 hein, bien sûr j'entends, donc un petit monstre d'attribut haut, ok, petit monstre requin. Ok, on enchaîne tout de suite avec le soldat géant de pierre, aussi une carte très utile parce qu'elle est niveau 3 et elle a quand même 2000 points de défense, ce qui est plutôt pas mal hein, pour un monstre normal de ce niveau là. Franchement c'est vraiment le genre de carte qui rappelle pas mal de souvenirs, notamment des tout premiers épisodes hein, quand ils faisaient les duels fun sur leur table avec Joey et Yugi hein, notamment. Franchement c'est vraiment pas mal de récupérer ce genre de carte plusieurs années après. Alors elle il me semble que son nom c'est le clown mystique, ouais je crois que c'est ça, donc petit monstre de niveau 4, 1005 d'attaque, 1000 de def. Lui il me rappelle pas trop de souvenirs de l'animé. Le guerrier spadassin, je crois, je sais plus trop son nom à celui-là, donc encore un petit monstre de niveau 4 avec 1007 d'attaque, ce qui est plutôt pas mal encore une fois pour un monstre de niveau 4. Ok, Gazelle, roi des bêtes mythiques, évidemment une carte très emblématique du deck de Yugi hein, puisque ça lui permettra par la suite d'invoquer le monstre fusion, la chimère hein, bien sûr. Donc une carte qu'il invoquera énormément de fois dans l'animé, en moins je dirais une bonne vingtaine de fois hein, facile. Pareil une carte qui rappelle pas mal de souvenirs, notamment des tout premiers épisodes de l'animé Yu-Gi-Oh hein, franchement très très bien de récupérer ce genre de carte. Ensuite on a le greffeur guerrier, je sais plus trop quoi lui. Encore un monstre de niveau 4, 1007 d'attaque, 1006 de def, c'est plutôt pas mal hein, pour un monstre de niveau 4 d'avoir des bonnes stats comme ça. Ensuite on a sombre lame, bien sûr petit monstre avec 1800 points d'attaque, 1005 de def, ça c'est plutôt aussi de bonnes stats hein, comme le monstre précédent, hein. C'est plutôt pas mal hein. Surtout pour l'époque des stats pareils c'était assez intéressant à jouer. Alors on entame tout de suite les monstres à effet, on commence avec le mur des illusions, un petit monstre de niveau 4 avec 1850 de def, ça pareil c'était aussi pas mal. Alors lui j'ai plus trop son effet, n'hésitez pas à me dire directement dans les commentaires si vous savez. Bizarrement j'ai son nom mais j'ai pas l'effet, donc n'hésitez pas à m'éclairer si vous le savez. Ensuite on a l'insecte mangeur d'hommes, une carte aussi qui a été très jouée fut un temps puisque son effet permet directement de détruire un monstre sur le terrain lorsqu'il est flip, donc ça c'est plutôt pas mal avec 600 de défense et 400 points d'attaque. Le Sangal bien sûr qui a été aussi une carte très jouée notamment au moment de l'apparition du tour guide hein, une carte qui a été jouée en complément de l'effet de la guide, qui permet d'aller chercher directement un monstre avec 1500 points d'attaque ou moins depuis le deck à la main, donc c'est plutôt pas mal, ça permet de faire la tuto lorsqu'il est envoyé du terrain au cimetière, donc c'est assez intéressant. Ensuite on a le Kuribo bien sûr, la carte phare du deck de Yugi hein, qui permettait de le sauver de pas mal de situations à mine de rien. Une carte qui l'a accompagné durant toutes les saisons, donc ça c'est plutôt pas mal hein, honnêtement de revoir ce genre de carte, pareil ça rappelle énormément de souvenirs. Toujours en monstre à effet on a le rage géant, alors lui aussi il est plutôt pas mal puisque lorsqu'il est détruit au combat eh bien, il va permettre d'invoquer en gros une autre copie de lui-même directement depuis le deck, donc c'est assez intéressant notamment si on veut l'utiliser après pour faire des sacrifices ou d'autres choses comme ça, donc ça aussi c'est une carte qui
qui était très jouée pendant un moment. L'oiseau supersonique, pareil, une carte aussi très ancienne, niveau 4, 1004 d'attaque, 1000 de def. Ok, un petit monstre d'attribut vent. Ensuite, on a la Zombina la ténébreuse, encore un petit monstre d'attribut ténèbres, niveau 4, 2100 points d'attaque, ce qui est plutôt pas mal. Donc elle, je sais plus trop ce qu'elle fait, mais bon, un niveau 4 avec 2100 points d'attaque, je pense qu'il doit y avoir une restriction en termes d'attaque ou d'utilisation de la carte. Donc à voir ce que ça peut donner. Après, je sais pas du tout son effet, je sais plus ce qu'elle fait, mais bon, 2100 points d'attaque, si c'est utilisable, ça peut être sympa. On enchaîne avec la bibliothèque magique royale. Ça aussi, c'est une carte qui est très intéressante, notamment dans les decks Exodia, puisqu'elle, en gros, elle va permettre d'ajouter des compteurs sur elle-même lorsque on active des cartes magiques. Et du coup, pour chaque 3 compteurs qu'on a, on peut les enlever pour piocher directement une carte depuis son deck. Donc c'est très intéressant, notamment pour remplir un petit peu sa main dans les decks Exodia. Donc une très bonne carte à récupérer, même en coréenne, hein, c'est toujours sympa. Ensuite, pour les magies, on commence tout de suite avec une des magies très emblématiques, pareil, de l'anime Yu-Gi-Oh! Le trou noir, bien sûr. Une carte qui a vraiment été jouée dans plusieurs formats, hein, qui est vraiment très intéressante, enfin du moins qu'il l'était, puisqu'elle permet de détruire tous les monstres directement sur le terrain. Même moi à l'époque, je la jouais en tant que staple dans plusieurs de mes decks. En général, je la jouais elle avec le violent orage aussi dans tous mes decks, hein, quasiment. Alors elle, j'ai plus du tout son nom en magie normale, mais il me semble qu'elle peut rajouter des points de vie. Je crois que c'est 1000 points de vie qu'elle peut rajouter, donc c'est plutôt sympa, c'est assez fun à jouer. Ensuite, on a la fissure, elle qui permet directement de détruire un monstre sur le terrain adversaire qui a la plus faible attaque. Ça paraît, c'est une carte aussi très ancienne qui était très jouée à un moment, une petite magie normale aussi qui rappelle pas mal de souvenirs des anciens formats. La Monster Reborn, bien évidemment, la carte qui est encore jouée actuellement puisqu'elle a été débannie il y a peu de temps, hein, mine de rien, qui permet bien sûr d'invoquer spécialement un monstre de l'un des cimetières directement. Moi, c'est une carte que je joue quand même dans pas mal de decks même actuellement, donc c'est très intéressant à récupérer. Bon, après c'est en coréen, mais bon, honnêtement, comme j'ai dit, pour la collection, c'est très sympa d'avoir des cartes assez emblématiques comme ça de l'animé. Le changement de cœur pour prendre le contrôle d'un monstre de l'adversaire, ça aussi c'est très bien, ça rappelle pas mal de souvenirs de l'animé, ça fait vraiment plaisir. La dernière volonté, encore en magie normale du coup. Ok, alors elle pareil, je sais plus ce qu'elle fait, j'ai encore son nom, mais j'ai plus l'effet, donc ok, très sympa. Avec la petite lettre sur l'artwork de la carte, très sympa comme carte. Ensuite on a la destruction de main, elle qui est très forte même encore actuellement dans les versions danger Dark World ou danger tout court, enfin c'est vraiment très cheaté. Donc bien sûr dans le deck danger ça va activer pas mal d'effets depuis la main, puisque lorsque les monstres sont défaussés ils auront des effets, donc c'est très intéressant. C'est une carte qui est disponible à un seul exemplaire, elle est limitée. La piège supprimée pour détruire une piège face recto sur le terrain, ok pourquoi pas, c'est pas énorme mais c'est très fun à jouer. Le gardien fiable en magie rapide, elle qui permet d'augmenter la défense de vos monstres, ok pourquoi pas, c'est aussi très fun, hein. C'est pour ça qu'il est très sympa ce deck, puisqu'il y a quand même pas mal de cartes que vous pouvez jouer, notamment entre amis si vous faites des decks fun ou quoi. Et vu que c'est des cartes assez connues, et bien même si c'est en coréen, je pense que les effets vous les retiendrez assez facilement, donc ça c'est très bien aussi comme carte. La hache du désespoir pour rajouter de l'attaque à vos monstres, donc c'est plutôt pas mal. C'est une petite magie d'équipement aussi, encore une petite magie d'équipement qui permet de rajouter de l'attaque aussi à vos monstres. Il me semble que son nom c'est le Nuzzler maléfique, quelque chose comme ça. Une carte aussi très ancienne qui était jouée dans pas mal de decks à l'époque, hein. Enfin à l'époque je parle très loin en arrière, hein, parce que bon c'est plus du tout joué actuellement. Le typhon d'espace mystique bien sûr pour détruire une magie piège sur le terrain, carte aussi très jouée par Yugi dans l'animé, hein, ça l'a pas mal sauvé également, notamment face aux magies pièges assez embêtantes de l'adversaire. Donc aussi une carte qui rappelle pas mal de souvenirs, qui était aussi très jouée dans un format, malheureusement elle est plus très jouée maintenant. La zone de plasma mystique, elle, petite magie de terrain du coup qui permet de rajouter de l'attaque, je crois que c'est 500 points d'attaque à vos monstres démons il me semble, démons ou ténèbres je sais plus, donc ok très sympa aussi, c'est une carte pareil qui est très fun à jouer. On enchaîne tout de suite avec les épées de lumière révélatrice ou épée de révélation de la lumière, hein, peu importe, qui permet bien sûr d'empêcher l'adversaire d'attaquer, et donc ça permet un petit peu de se protéger des attaques de l'adversaire avant de pouvoir remonter un petit peu la partie. Ensuite on a le pot de cupidité, alors ça je sais pas du tout ce que ça fait, non c'est faux, c'est bien sûr une blague. Donc elle permet de piocher 2 cartes, donc ça c'est vraiment très fort, heureusement qu'elle est bannie. Pareil une carte qu'on voit énormément de fois dans l'anime Yu-Gi-Oh, hein. Franchement les personnages en abusent énormément de cette carte, hein. À chaque fois qu'ils ont plus rien en main, ah tiens comme par hasard ils ont un petit pot de cupidité qui apparaît, donc évidemment très forte comme carte. Ensuite on passe au piège, on a la trappe bien sûr pour détruire des monstres avec 1000 points d'attaque ou plus qui sont invoqués normalement, petite piège normale aussi qui est très fun à jouer. Ensuite on a la Waboku, alors ça pareil c'est une carte aussi que moi-même j'ai joué dans certains decks, comme le deck l'incarné du légendaire Exodia, où elle était très utile dans ce deck. Donc c'est une carte qui est assez fun dans l'ensemble, mais dans certains decks elle peut être quand même très sympa à jouer. Moi personnellement j'aime bien la jouer dans certains decks qui sont assez fun aussi. Le brouilleur magique en contre-piège, ça aussi c'est très bien, une carte aussi qui était pas mal jouée fut un temps. Les 7 outils du bandit pour payer 1000 points de vie et annuler une piège de l'adversaire, donc ça c'est très fort aussi. Le cercle envoûtant pour bloquer les monstres de l'adversaire, donc ça c'est très bien aussi, une carte qui était aussi jouée pas mal de fois par Yugi dans l'animé. L'œil de la vérité, elle qui permet je crois de voir la main de l'adversaire, donc c'est plutôt sympa. Ok bon c'est encore une fois une carte qui est pas très jouée, mais bon ça peut être sympa à jouer entre amis, hein, notamment. Le soldat de réserve, encore une petite piège normale, elle qui permet de rajouter directement des monstres depuis le cimetière à la main, je crois que c'est 3 monstres directement depuis le cimetière à la main, qui est très sympa
sympa. Ensuite, on a la carte transfert, il me semble que c'est ça son nom. Ça pareil, c'est une carte aussi qui était jouée dans l'animé. Je sais plus trop ce qu'elle fait, mais elle me rappelle aussi quelques souvenirs de l'animé. Alors elle, j'ai plus du tout son nom, mais il me semble que son effet, c'est qu'elle peut bannir directement des monstres du cimetière de l'adversaire. Donc bon, elle est pas forcément exceptionnelle. Aujourd'hui, on a des cartes comme Appelée par la tombe qui sont beaucoup plus fortes que ça. Mais bon, pour l'époque, ça pouvait être sympa hein, pour empêcher un petit peu les effets dans le cimetière, voire même empêcher les Monster Reborn de se résoudre. Et pour terminer en piège normal, on a l'interruption de Regeki. Ça aussi, c'est une très belle carte qui permettait en gros de défausser une carte et de détruire une carte sur le terrain adversaire. Donc c'était assez intéressant dans certains decks. Donc voilà, sur ce, c'était tout pour la présentation de ce deck de démarrage Yu-Gi Evolution. J'espère sincèrement que ça vous aura plu et surtout que ça vous aura rappelé des souvenirs de l'animé Duel Monsters. Et j'espère que les versions coréennes aussi de ces cartes vous plaisent, hein, puisque bon, quand c'est des cartes un petit peu emblématiques comme ça de l'animé, je pense que c'est pas vraiment gênant. Quand c'est des cartes un peu récentes, c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, là c'est des cartes que plus ou moins tout le monde connaît. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, ça fait toujours plaisir. Et donc bah moi, je vais vous laisser là et je vous dis à la prochaine tout le monde. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!